Une vie transformée. J'ai beaucoup hésité de le faire. Je demande aux gens de faire de leur mieux, de ne pas se tenir en face de moi à la porte et de parler. Ça me déconcentre. Peut-être on dit de bonnes choses, peut-être c'est pour le bien-être de la campagne, mais faites ça quelque part d'autre, pas en face de moi. Une vie transformée. On raconte l'histoire d'une grenouille et d'un scorpion qui sont sur les berges d'une rivière, aux côtés de la rivière, une rivière en crue. Et les deux veulent traverser de l'autre côté. La grenouille n'a pas grande difficulté pour traverser la rivière en crue, parce que la grenouille, c'est nage. Mais le scorpion n'est pas capable de traverser la rivière. Et le scorpion demande à la grenouille de lui faciliter, de le porter sur son dos pour pouvoir traverser la rivière. La grenouille était aussi assez intelligente pour dire au scorpion: je ne peux pas agréer ta demande, parce que de par ta nature, en traversant la rivière, tu vas me piquer. Et tu sais ce que ça peut donner, nous allons mourir. Et le scorpion répond à la grenouille: mais non, je ne pourrai jamais faire pareille chose. Parce que si je te pique en traversant la rivière, ce n'est pas toi seulement qui vas mourir. Moi aussi, je vais mourir. Je ne ferai jamais pareille chose. Et puisque le scorpion a bien argumenté son point de vue, sa position, sa logique, la grenouille du scorpion, eh bien, pas de problème. Monte sur mon dos et nous traversons la rivière. Et tandis qu'ils traversent la rivière ensemble, au beau milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille dit au scorpion: mais c'est pas ce que tu m'avais dit, pourquoi tu me piques? C'est ce que la grenouille a dit au scorpion. Et tandis que ça fait mal, il faut même noyer ensemble. Et au scorpion de répondre: c'est pas ma faute, c'est ma nature. Je ne peux faire autrement. Mesdames, messieurs, chers amis, très souvent nous faisons des choses, c'est notre nature. N'avez-vous pas l'habitude d'entendre des gens dire: c'est pas ma faute, je ne peux pas changer. C'est ma nature, je suis comme ça. Je sais que c'est pas bon. Les médecins qui fument savent que la nicotine tue. Cancer de poumon, cancer de l'œsophage, cancer de ci, cancer. Les médecins le savent. Je ne vais pas les excuser, mais c'est leur nature. On sait très bien que la marijuana, etc., si on prend ça, etc., avec le temps, mentalement, on sera disloqué. Mais ceux qui sont dépendants de drogue, c'est leur nature. Les avocats dans les pays monogames qui défendent la loi savent très bien que légalement, ce n'est pas seulement à l'église on ne fait pas adultère. Mais les pays monogames, on n'a pas le droit d'avoir de femmes. Mais c'est leur nature, c'est la nature de l'homme. Le mal fait partie de notre nature. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons. Quand le jeune homme riche a dit à Jésus: bon maître, Jésus lui a répondu, un seul est bon, il est dans le ciel. Méfiez-vous, il n'y a pas de bonne personne sur terre.
les gens dans leur vie sont transformés. Cette vie transformée par le Saint-Esprit, comme nous avons vu avant hier, quand Jésus demeure dans la vie d'une personne, ce n'est pas la personne qui est bonne, mais c'est Jésus en lui qui est bon. Une vie transformée. Chacun de nous, nous avons besoin que nos vies soient transformées. Et il y a des choses que nous compétons, que nous faisons chaque jour, qui font partie de notre nature. Il faut que ça cesse au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 13, verset 23, lisons ensemble. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. C'est-à-dire que le mal est en vous. Le mal n'est pas au dehors. Quand vous voyez le mal au dehors, c'est la finalité. Mais le mal est à l'intérieur. L'Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Tu ne peux pas changer ta vie. C'est pas comme si le prophète Jérémie veut dire que l'homme est incapable de faire le bien. C'est pourquoi il faut être très prudent. Certaines fois, vous voyez les gens, vous pensez que les gens vous font du bien. C'est à l'avenir que vous réalisez que finalement, c'était peut-être pour vous exploiter ou pour vous détruire. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? La Bible nous dit que le cœur est méchant. Et là, il s'agit du cœur de l'homme. Et il s'agit du cœur de tout homme. Il y a des gens qui disent, oh moi, etc., on juge les gens de cette église, je sais, pour servir Dieu, c'est une question de cœur. Oui, c'est une question de cœur. Mais la Bible dit que le cœur est méchant. Le cœur est tortueux. Mais il faut que ce cœur soit changé. Si le cœur ne change pas, et quand le cœur change, naturellement, la vie sera transformée. Quand le cœur change, on va obéir à Dieu naturellement. Le dehors va refléter le dedans. Notre style de vie, le style de vie va montrer c'est quelqu'un qui craint Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Romains 3, verset 10-12, je vous invite à lire avec moi. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ça veut dire deux fois, non? Ok, le verset 11 deux fois. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il y a des gens qui sont prétentieux spirituellement. Si vous prenez le temps de lire le chapitre 3 de Romains, les Juifs sont très orgueilleux spirituellement. Aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens qui sont très orgueilleux spirituellement. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons. Et peut-être pas les gens. Peut-être toi et moi. Peut-être toi et moi, peut-être par rapport aux autres, nous pouvons avoir la prétention d'être bons. La prétention que nous ne faisons pas ci, nous ne faisons pas ça, nous sommes à l'église, etc. Et pourtant, Dieu dit, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Vous comprenez lorsqu'on dit perverti? Est-ce que vous comprenez dans le bon créole lorsqu'on dit quelqu'un sont perverses? Tous sont pervertis. Le cœur de l'homme est souillé, le cœur de l'homme est corrompu. L'homme est né méchant. Personne ne fait le bien. De notre nature humaine et charnelle, nous sommes foncièrement méchants. C'est pourquoi nous avons besoin d'une transformation. Et nous devons chercher cette transformation. Ne restez pas dans la routine des religions. Il faut chercher Dieu pour que la vie de chacun de nous soit transformée individuellement. Amen. Personnellement, ma vie est transformée en Jésus. Ma nature, ma vieille nature, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Il y a des gens lorsque le vieil homme se manifeste. Et c'est pourquoi il faut comprendre, ne soyez pas étonnés quelle que soit la personne quand les gens font des bêtises. Lorsque le vieil homme est là, on peut faire n'importe quoi. Mais quand nous sommes contrôlés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit domine le vieil homme. Maintenant,
maintenant, c'est l'homme spirituel qui agit. Et lorsqu'il s'agit de l'homme spirituel, c'est l'esprit qui fait en nous. On n'a aucun mérite d'avoir fait. L'apôtre Paul a crié, l'apôtre Paul que nous avons vu hier qui a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul a dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et ceci, c'est pour tout le monde. Parfois, on a la volonté, on sait ce qui est bien, on sait servir Dieu, c'est bien, on sait obéir, c'est bien, on sait ne pas faire adultère, c'est bien, on sait ne pas mentir, c'est bien, on sait ne pas voler, c'est bien, on le sait. Peut-être même pendant la journée, on a fait les choses, on sait critiquer les gens, c'est mauvais. On le sait, mais ça n'empêche pas de temps à autre, on critique les gens, on détruit les gens, on ne dit pas les choses pour les élever. On le sait, ce qui est bon n'habite pas en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. D'où la lutte est trop forte pour moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous avons une nature pécheresse. Le péché est en nous. Nous sommes tous des pécheurs. Et puisque le péché habite en nous, nous devons mettre le péché dehors. Et c'est étant donné que ça fait partie de notre nature, né pécheur, un Éthiopien ne peut changer sa peau. Nous ne pouvons pas mettre le péché de côté. Il nous faut réclamer le secours de l'Éternel. Amen. Nicodème vient à Jésus pour faire des éloges. Il dit à Jésus, je sais que tu es docteur de la loi par rapport à ce que tu fais, mais faire des éloges, recevoir des compliments, peut-être même un peu de flatterie, c'est pas ce que Jésus a besoin. La mission de Jésus, c'est de sauver l'homme. Et le but pour lequel nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de prêcher ici, c'est pour que vous soyez sauvés. Amen. Pour que vous et moi nous soyons sauvés. C'est pour que votre vie soit transformée. On n'entend pas la parole de Dieu seulement pour écouter la parole de Dieu. On entend la parole de Dieu pour que la parole de Dieu fasse effet dans notre vie. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs pour que la parole de Dieu puisse se manifester, maintenant la parole va changer nos vies. Dieu va changer nos vies. Et Jésus a répondu à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'avec cette nature que nous avons, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous avons besoin d'une autre nature. Nous avons besoin que nos vies soient transformées. Je veux m'adresser d'abord avec tous les frères et ceux qui sont membres de l'Église depuis X temps. Est-ce que, ça je ne peux pas répondre pour vous, vous êtes seul en mesure de répondre, ou bien toi seul est en mesure de répondre, est-ce que tu t'es rassuré depuis le temps que tu es à l'église, ta vie est transformée? Ça c'est toi. Mais il faut que la vie soit transformée. Et quant à nos amis, Dieu t'a fait grâce de suivre cette série. Vous êtes là presque chaque soir, ou bien peut-être même pour la première fois. Eh bien ce soir, Dieu t'a fait grâce d'être ici parce que Dieu veut transformer ta vie. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Il faut que la vie soit transformée. Mais pour que la vie soit transformée, tu as besoin d'une nouvelle naissance. Parce que votre naissance, vous êtes né pécheur. Vous êtes né dans le péché, grandi dans l'iniquité. Faire le mal, c'est naturel pour vous. Vous ne pouvez pas faire le bien. Mais Jésus dit à Nicodème, il faut qu'on soit né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Et à Nicodème de répondre, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Nicodème était docteur de la loi. C'était le docteur en Israël. Nicodème ne pouvait pas comprendre. Et c'est pourquoi il faut comprendre bien la parole de Dieu, c'est révélation. C'est Dieu qui est capable de nous faire comprendre. N'abordez pas la parole de Dieu avec nos logiques ou nos sciences. Abordez la parole de Dieu selon Dieu. Et Jésus répond à Nicodème au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas subi la nouvelle naissance, si vos vies ne sont pas transformées, si vous n'êtes pas devenu une nouvelle personne, quelle que soit votre religion, vous ne serez pas sauvé. Que vous soyez adventiste, vous ne serez pas sauvé. Quelle que soit votre religion, que vous soyez prédicateur, vous ne serez pas sauvé. Il faut que la vie soit transformée. La nouvelle naissance, vous n'êtes plus la même personne. Pour répéter après Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, avant de laisser ses disciples, leur a donné un mandat clair. Le mandat, c'est Matthieu 28, verset 19-20. Lisons ensemble.
Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce mandat que Jésus a donné depuis le 1er siècle aux disciples qui est en train de s'exécuter maintenant. Faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après les avoir baptisés, on va les enseigner. J'ai rencontré souvent des gens qui disent que certainement ils sont d'accord, ils croient, mais ils ont besoin d'être enseignés avant d'être baptisés. Je ne suis pas contre leur point de vue. C'est leur opinion, je respecte leur point de vue. Mais dans le mandat de Jésus, dans ce que dit la Bible, celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit en Jésus-Christ peut être baptisé. Allez, prêchez, baptisez-les et enseignez-les. Pour les enseignements, on va passer toute la vie à recevoir des enseignements. Et même lorsque nous serons sauvés, nous aurons connu très peu par rapport à ce que Dieu est. Nous ne connaissons absolument rien de Dieu. Dieu ne fait que nous révéler ce qui est essentiel pour qu'on soit sauvé. Et pour qu'on soit sauvé, Jésus dit, si on n'est pas né d'eau et d'esprit, on ne peut voir le royaume de Dieu. Et le mandat est clair, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. En exécutant ce mandat, le jour de la Pentecôte qui a prêché, nous avons parlé déjà du message de Pierre, c'est le message de la résurrection. Christ est mort, il est ressuscité, et ce Jésus que les Juifs ont crucifié, c'est lui le Messie, c'est lui le roi. Et quand David écrivait au psaume 110, je me tiens à ta droite, tu fais de mes ennemis mon marchepied, David ne parlait pas de lui, parce que David, son corps est encore dans son tombeau, jusqu'à aujourd'hui. Et quand les Juifs ont pris conscience, en rejetant Jésus, c'était la plus grave erreur de leur vie. Mesdames, Messieurs, quand Dieu nous fasse grâce de rencontrer Jésus, de repousser Jésus, de renvoyer Jésus, pour quelle que soit la cause, c'est la plus grande erreur de notre vie. Et lorsque les Juifs ont pris conscience qu'ils étaient dans l'erreur, et c'est pourquoi après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Je vais attirer votre attention sur hommes frères. Lorsque les Juifs disaient hommes frères, que ferons-nous? Cela veut dire que même Pierre était leur frère. Parce que Pierre était aussi juif, mais juif devenu chrétien. La Pentecôte est une fête juive. Les Juifs du monde entier s'étaient réunis pour célébrer la Pentecôte 50 jours après la Pâque. Nous sommes à 50 jours après la mort de Jésus. Et Pierre était en train de prêcher. Dieu a déversé le Saint-Esprit comme il a promis. Et lorsqu'ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Ne mettez pas en tête les gens qui étaient baptisés le jour de la Pentecôte. C'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui connaissaient Dieu. C'était des Juifs. Mais cependant, ils avaient rejeté Jésus. Ils n'avaient pas accepté Jésus. Mais lorsqu'ils ont compris le message de la résurrection, lorsqu'ils ont compris que Jésus est le Messie, lorsqu'ils ont été interpellés, et c'est l'un des éléments importants, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il faut qu'on soit interpellé. Et à chaque fois Dieu nous fasse grâce d'écouter ta parole, de venir à l'église, il faut qu'on soit édifié. Il faut qu'on sente que Dieu nous a parlé. Et à chaque fois que nous écoutons un message qui vient de Dieu, il faut que quelque chose soit changé dans notre vie. Amen. On n'écoute pas l'évangile pour écouter l'évangile. Nous écoutons l'évangile pour que nos vies soient transformées par la parole de Dieu. C'est seule la parole de Dieu qui est capable de transformer nos vies. Nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons prier, nous pouvons faire tout. Le Saint-Esprit va agir certainement, mais c'est en écoutant la parole et laisser la parole traverser notre être, et cette parole va nous transformer. Et sans cette transformation, personne ne sera sauvé. Il faut qu'on soit interpellé. Par le temps qui court, les gens viennent à l'église. On chante, on danse, on piasse, mais on n'est pas interpellé. On laissant l'église demander à la personne qu'est-ce qu'il a écouté, qui a agi dans sa vie. Oh, le pasteur a débouché. Oh, le pasteur a débouché. Oh, le pasteur a débouché. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? En réponse à ce message, quel changement il va y avoir dans votre vie? Si vous écoutez un message et vous ne sentez pas dans votre cœur le désir de vous approcher de Dieu et d'être transformé, c'est presque un temps perdu. Parce que nous sommes à l'église pour qu'on soit nourris spirituellement et nos vies soient transformées. Et lorsqu'il demande à Pierre, hommes frères, que ferons-nous?
Lisons ensemble le verset 38. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Peut-être vous n'avez pas remarqué la même déclaration de Pierre, dans la déclaration de Pierre, la même réponse que Jésus a donnée à Nicodème. Premièrement, Pierre leur a dit de se repentir. La repentance, c'est un volte-face. Changement de direction. La repentance, voici ma vie. Il y a des choses mauvaises dans ma vie. Oh non, non, il n'y a pas de... Mais non, la Bible dit que dans la vie de l'homme sans Dieu, là, il y a des choses mauvaises. Maintenant, je décide à ce que ma vie soit changée. Je peux prendre la décision. Je ne peux pas tenir cette décision. Je m'humilie au pied de Dieu. Je demande à Dieu de me pardonner de toutes mes fautes passées. Et c'est à ce niveau, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Dieu, parce que je sais que tout cœur sincère qui se confesse est pardonné. Amen. Tout cœur sincère. Soyez sincère dans votre confession. Soyez sincère dans votre relation avec Dieu, dans votre cheminement. Maintenant, Dieu pardonne. C'est ça, la repentance. Et vous décidez à ne plus faire le mal. Vous demandez pardon à Dieu, et Dieu vous pardonne. Mais après la repentance, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau, lorsqu'on est plongé dans l'eau, symboliquement, c'est pour le pardon des péchés. On est lavé. Mais on est lavé, est-ce qu'on peut continuer encore dans le péché? Non. Non. Dans notre niveau humain, dans notre sphère, en tant qu'homme, nous, sans le Saint-Esprit, malgré notre bonne volonté, comme Paul a dit, nous allons continuer encore à pécher. Et c'est pourquoi la provision que Dieu fait, c'est de nous donner le Saint-Esprit. Vous êtes baptisés et vous recevez le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est baptisé, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu, il n'est plus la même personne. Amen. Ce qu'il avait l'habitude de faire, il ne va pas continuer à le faire parce que Dieu a changé sa vie. Mais il faut dire oui à Dieu. Les habitants de Jérusalem, dans Matthieu 3, verset 5-6, et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendirent auprès de Jean et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Et c'est important. Si quelqu'un ne prend pas conscience de son état de pécheur pour confesser ses péchés d'abord et ensuite baptiser, et lui, c'est pas baptisé. Et c'est pourquoi un bébé, un enfant ne peut pas être baptisé. Amen. De la même façon qu'un enfant ne peut pas être baptisé, pourquoi? Parce que l'enfant ne peut pas confesser péché. Est-ce qu'un bébé 3 mois, 6 mois peut confesser péché? Celui qui est en mesure d'être baptisé, c'est celui qui est en mesure de distinguer bien mal, prendre conscience, reconnaître son état de pécheur et remettre sa vie à Dieu. Amen. Et même dans nos rangs, il faut faire attention lorsque nous courons dans les couloirs derrière nos enfants pour qu'ils soient baptisés. Certainement, à partir d'un certain âge, 12-14 ans, les enfants font beaucoup de choses. Parce que dans ce pays, nous connaissons là, ils sont partout dans toutes sortes de choses. D'ailleurs, à 14 ans, vous savez quel pouvoir que la loi du pays donne aux enfants. Mais c'est à l'enfant de prendre conscience de son état de pécheur. Et qu'en ce moment, il a besoin de Dieu. Notre devoir, c'est d'orienter l'enfant pour qu'il puisse comprendre. Il est pécheur, il a besoin du pardon de ses péchés, de se confesser et d'être baptisé. Ce n'est pas les parents qui doivent être là, baptisés. Ce n'est pas ainsi que ça se fait. Nous restons dans la Bible. Les Juifs confessaient leurs péchés et ensuite ils se faisaient baptiser. Mais je vais souligner pour vous, est-ce que les Juifs c'était des gens qui connaissaient Dieu ou qui ne connaissaient pas Dieu? C'était des gens qui connaissaient Dieu. Mais cependant, ils avaient besoin du baptême pour le pardon de leurs péchés. Matthieu 18, verset 15-17. Il y a des gens, le fait qu'ils étaient à l'église, peut-être à un certain moment ils étaient baptisés,
et qui disent, puisque j'étais baptisé, si vous avez des questions sur ce sujet après, vous pouvez noter vos questions et me les envoyer. Puisqu'ils étaient déjà baptisés, même lorsqu'ils avaient laissé l'église pendant longtemps et vivent leur vie au dehors, mais ils disent, bon, c'est un seul baptême, ils ne doivent pas se faire baptiser à nous. Regarde ce que Jésus a dit à ses disciples concernant le pardon des offenses. Parce que ce qu'on doit faire avant d'être baptisé, c'est d'abord se confesser pour le pardon des péchés. Disons avec moi Matthieu 18, verset 15-17. Nous allons lire ensemble. Ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Restez là. C'est pour tout le monde. Pour les inviter, ceux qui vont se faire baptiser après la campagne, dans 3 mois ou dans 6 mois. Et c'est surtout pour les membres d'église aussi. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Selon la parole de Dieu, lorsque frère a péché, ce n'est pas le pasteur que vous devez aller voir, ni le dirigeant de l'église, ni votre ami, ni votre parent, ni même les parents de celui qui a péché. La Bible dit, si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. Mesdames, messieurs, quand quelqu'un a péché, vous avez constaté qu'il a péché, vous êtes convaincu, je ne sais pas, on est venu vous dire les rumeurs, non, je ne suis pas dans les rumeurs, je suis dans la réalité du péché. Et que vous allez dire ça à quelqu'un d'autre, à l'instant même vous avez péché aussi. Hello? Si vous me voyez en train de faire un mal, ça j'ai parlé mal avec quelqu'un, je ne veux pas prendre de mauvais exemples là, soit j'ai volé quelque chose, ou bien faire un mal quelconque, je ne sais pas. Immédiatement que vous allez dire ça à quelqu'un d'autre, ton péché est aussi grave que mon péché. Parce que péché, c'est péché. Par la Bible dit, si ton frère a péché, va reprendre-le. Quand quelqu'un a péché, vous n'avez pas le droit de venir l'église à l'église. Qu'est-ce que vous devez faire? Aller auprès de lui. Et si vous n'avez pas le courage d'aller auprès de la personne, gardez le silence. Pourquoi garder le silence? Et même là encore, pas si facile que ça. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si la personne t'écoute, quelqu'un qui vit dans le mal, tu es allé parler à la personne. Et la personne t'écoute. Il ne continue plus à faire le mal, tu es vainqueur. Tu l'as gagné par la grâce de Dieu. Grâce au ministère du Saint-Esprit. S'il ne t'écoute pas, c'est en ce moment, vous allez prendre 2 ou 3 et aller parler avec lui. Il écoute, on gagne la personne. Et entre parenthèses, et dès qu'on a gagné la personne se répand, ça reste là. Mais si la personne insiste, elle fait de Dieu, elle fait parole, ces choses ne m'intéressent plus, je ne suis plus de cette histoire, j'étais jeune, je n'avais pas compris, maintenant je prends ma liberté, je ne suis plus dans l'affaire de l'église, ou bien même si la personne ne dit ça, ne dit pas ça, mais elle continue dans le mal, il continue dans le péché, supposons que c'est quelqu'un qui commence avec l'iniquité, il a 2 femmes, etc. Il dit mais non, c'est pas ça, il continue avec ces 2 femmes, 3 femmes, iniquité, il persiste dans la chose, et bien dès qu'il persiste dans la chose, la Bible dit, s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous allons le voir dans le message. Un païen a une seule foi pour se réconcilier à Dieu et rentrer à l'église et se faire baptiser. Amen. Vous n'êtes pas d'accord ou bien vous n'avez pas compris? Amen. Hein? Je ne dis pas que vous devez dire Amen, c'est dans vos yeux que je regarde. Il y a un seul moyen pour un païen de rentrer dans l'église. Il y a une seule voie. C'est se faire baptiser. Amen. D'ailleurs, ce qu'on doit comprendre, pourquoi on est baptisé? Pour le pardon des péchés. Nous allons voir dans les jours qui viennent, même les autres qui sont à l'église, qui n'ont pas été à l'extrême pour être considérés comme pas républicains, il y a d'autres choses que Dieu a mis en place pour résoudre ce problème. Parce que logiquement, à partir de Acte 2, verset 38,
Dès qu'on pêche, on devrait être baptisé. Dieu a apporté une autre solution pour le peuple. Mais cependant, dès que quelqu'un est conscient qu'il vit dans le péché et qu'il s'était détaché de Dieu, il veut se réconcilier à Dieu, il n'y a pas autre moyen. C'est se faire baptiser pour le pardon des péchés. Est-ce qu'on a besoin du pardon de Dieu? Amen. Quels sont ceux qui ont besoin du pardon de Dieu? Amen. Si on a besoin du pardon de Dieu, naturellement on doit se faire baptiser. Amen. Si on a été baptisé, déjà, continuez à fréquenter la campagne. L'Esprit qui a été baptisé et resté en contact avec Dieu. Maintenant, d'autres messages vont apporter la réponse. Notons comment la confession des péchés et la repentance doivent précéder l'administration du baptême. Confession du péché et la repentance. Le baptême, c'est quoi? Que signifie le baptême? Le baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger, plonger sous l'eau. Si quelqu'un n'a pas été plongé, il n'est pas baptisé. Et j'en profite pour dire que le baptême est un jargon chrétien. Certainement, avec la fin du judaïsme, c'est commencé, mais c'était pas tellement baptême, c'était plus ablution ou la purification. Mais la notion du baptême, c'est un jargon chrétien et c'est pour le pardon des péchés. Jésus lui-même a été baptisé. Et j'aime beaucoup le baptême de Jésus. Et c'est pourquoi je le rassure, en se faisant baptiser, on fait bien. On fait bien parce que Jésus lui-même l'a fait. Et quand Jésus a été le Baptiste, Jésus venait de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin de te baptiser par toi, et tu viens à moi. C'est-à-dire que Jean reconnaît déjà que Jésus était le Dieu incarné, c'était le Messie, c'était loin, c'était le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Il est juste de se faire baptiser, il est bien de se faire baptiser. On peut le faire, et dès qu'on veut être en harmonie avec Dieu, on a même l'obligation de le faire si on veut être en harmonie avec Dieu. Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et puisque Jésus sortit de l'eau, cela veut dire qu'il était rentré dans l'eau, et le baptême signifie plonger. Après son baptême, Jésus sortit de l'eau, ceci traduit bien le fait qu'il fut immergé, plongé dans les eaux du Jourdain. Il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe est venue sur lui. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pierre dit que chacun de vous soit baptisé et vous recevez le Saint-Esprit. Jésus a été baptisé, immédiatement après son baptême, le Saint-Esprit descend visiblement. Cela veut dire que selon la parole de Dieu, pour ceux qui croient dans la parole de Dieu, dès qu'on est baptisé, immédiatement on reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont contrôlés par des esprits impurs, des mauvais esprits. Mais lorsque quelqu'un est baptisé, il sait ce qu'il fait, ferme conviction, il est contrôlé par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Il y a des gens qui font des choses, ils ont en eux des esprits de démons. Et soyez clairs là-dessus. Ceux qui sont gangs, ceux qui sont mafias, ceux qui sont prostituées, ceux qui sont homosexuels, ils ont en eux des esprits de démons. Ils ont en eux des esprits de démons. C'est le diable qui les a réduits en cet état. Mais lorsque cette même personne reçoit l'Esprit de Dieu, Dieu change sa vie. Amen. Dieu change la vie de l'homme. Dieu transforme la vie de l'homme. Il y a des gens qui ont des dépendances. Ils dépendent totalement de la drogue. Mais lorsque vous êtes baptisé, Dieu change votre vie, Dieu change votre nature. Amen. Certainement vous aurez habité, mais ce n'est pas vos livres qui vont donner le résultat, comme Paul l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui vous transforme. Amen. Amen. Et quelqu'un qui est dominé par le mauvais esprit, eh bien, je pourrais dire là, luttez pour vous mettre en règle avec l'Éternel, de telle sorte que vous soyez libérés parce que Dieu libère. Amen. Dieu libère. Et à même reprise, peut-être c'est moins courant ici, que j'ai vu des gens qui étaient dominés par des esprits de démons et par leur baptême qui ont été libérés. Amen. Et leur vie a été transformée. Je me rappelle encore ce monsieur qui fut militaire et Ougan auprès du Vaudou, lorsqu'il devait se faire baptiser, le mauvais esprit a dit non, ça ne va pas se faire, mais dès que la personne est rentrée dans l'eau, et ce que j'aime avec la cérémonie, lorsque vous voyez peut-être le pasteur, ou bien celui qui organise la cérémonie, il est là dans le bassin ou dans la piscine, apparemment on voit les hommes, mais je sais, dans le plan de la rédemption, le Père le
quand vous remettez votre vie à Dieu, Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Et c'est pourquoi vous devrez vous libérer, que vous soyez à l'église ou pas. Il y a des gens qui sont encore esclaves de Satan. Remettez-vous à Dieu, baptisez avec ferme conviction, ne restez pas attachés aux traditions. Dès que vous vous donnez à Dieu, vous êtes libérés. Il y a des détails, des vices qu'on ne connaît pas, les autres ne le connaissent pas. Quoi que vous êtes à l'église, mais vous vivez mal, il faut que vos vies soient changées et transformées. Remettez-vous à Dieu pour que Dieu change vos vies. Amen. Les hommes à péché, Jésus n'avait pas besoin de se baptiser. C'est pourquoi je baptise c'est la baptême. Mais Jésus désirait nous laisser un exemple afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et sur l'exemple de Jésus, je vous invite à vous faire baptiser ceux qui ne sont pas encore baptisés selon la parole de Dieu. Maintenant, que signifie le baptême? J'aime beaucoup cette partie. Lorsqu'on est baptisé, plongé dans l'eau, immergé, cela signifie qu'on accepte de mourir avec Jésus. Merci. On est enseveli. La vie passée sera totalement empirique. Lisez Romains 6, verset 3-4. Ignorez-vous que tout ce qui a fait Jésus-Christ, c'est sa mort que nous avons fait. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est là une vie transformée. Lorsqu'on a été baptisé, c'est là il n'y a pas ni deux ni trois façons d'administrer le baptême. Lorsqu'on a été baptisé, Romains 6, verset 3-4, c'est dans la mort de Jésus qu'on a été baptisé. Quelqu'un peut aimer Jésus et même verser des larmes lorsqu'on passe la passion du Christ à la télévision, mais si on n'est pas baptisé, vous rejetez la mort de Jésus. Parce que c'est dans le baptême qu'on accepte la mort de Jésus. Et comment on accepte la mort de Jésus? On accepte de mourir avec Jésus par le baptême. C'est pourquoi les théologiens considèrent l'eau du baptême comme tombeau liquide. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, après la mort de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est resté dans le tombeau de Joseph d'Arimathée? Non, Christ est ressuscité. Et puisque Christ est ressuscité, en sortant de l'eau, vous aussi vous êtes ressuscité pour mener une nouvelle vie. Amen. Pour marcher en nouveauté de vie. Et pour marcher en nouveauté de vie, ce qu'on avait l'habitude de faire hier, contraire à la parole de Dieu, au nom de Jésus, on ne va plus les faire. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir le désir. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir l'envie ou la tendance. Mais cela veut dire que puisque vous avez pris la décision de vous faire baptiser, on ne peut pas se moquer de Dieu. Quand le désir va venir, vous allez dire non, désormais vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et par la puissance de Dieu, vous serez en mesure de dominer, parce que Dieu a dit à Caïn, le mal est dans votre porte, domine-le. Tout ce que vous voyez que les autres ont fait au dehors, on pourrait les faire aussi. On a les mêmes désirs, on a chair, os et sang. On a les mêmes sentiments, on est charnel aussi. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on dit non parce que j'ai un engagement avec Dieu. Je reste dans cet engagement. Et lorsque moi j'ai dit à Dieu, oui, je veux respecter mon engagement, Dieu lui-même va respecter son engagement. L'engagement que Dieu va respecter, Dieu sait que vous ne pouvez pas. Et Dieu vous dit, il va vous donner le Saint-Esprit par sa puissance, vous pouvez tenir. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut obéir. Jésus est mort. On l'a enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il a passé 3 jours dans le tombeau et ensuite il est ressuscité. C'est le même phénomène qui arrive lorsque quelqu'un se fait baptiser, mort à notre ancienne vie de péché, la vie passée est enterrée. Et maintenant, ensevelissement dans le péché dans le tombeau du liquide du baptême et ensuite résurrection pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 12, disons ensemble. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité des morts. Donc il est question de puissance de Dieu pour transformer vos vies et pour vous changer, qu'il s'agisse physique, moral, mental, spirituel.
spirituelle, Satan n'a point de pouvoir sur vous. Rappelons-nous bien, le baptême symbolise notre mort au péché avec Jésus, suivi d'une nouvelle naissance en Jésus. C'est ça le baptême. Le baptême est un geste symbolique, symbolisant notre désir de mourir avec Jésus, laissant le vieil homme derrière nous, c'est-à-dire notre ancienne vie de péché, et de marcher désormais en nouveauté de vie. Mesdames, Messieurs, mon rêve le plus cher, quand je prêche, si tous les invités, tous les amis peuvent se faire baptiser, je serai heureux. Et le ciel aussi sera content. Mais permettez-moi aussi de vous dire, si quelqu'un ne décide pas à laisser le vieil homme derrière lui la vie de péché, si quelqu'un va se faire baptiser et volontairement sait qu'il va continuer à vivre dans le péché, je ne vais pas le conseiller de le faire. Vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un réalise cette vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je veux abandonner le mal et me donner totalement à Jésus pour que Jésus transforme ma vie. Et désormais, je dépends totalement de Dieu. Je ne suis pas maître de moi-même. Je me remets entièrement à l'Éternel. Je vous conseille à vous faire baptiser et Dieu va changer votre vie dans tous les domaines. Amen. Mais si on n'est pas prêt à le faire, je ne vous conseille pas. Parce que le vieil homme, la nature charnelle, nous devons dominer cette nature et c'est seul par la puissance de Dieu nous serons en mesure de le faire. Amen. Le déluge, l'apôtre Pierre nous dit que le déluge est considéré comme un baptême collectif. C'est pour vous dire que pour le peuple de Dieu, quel que soit le cas de figure, on doit se faire baptiser. 1 Pierre 3, verset 21, lisons ensemble. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire lui, fut sauvé à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême. L'eau du déluge pour la race humaine, pour Noé et sa famille, c'était le baptême. Et là, on va définir quoi le baptême. L'apôtre Pierre se sert du récit du déluge pour nous faire comprendre la signification du baptême. Répondant à l'appel de Dieu, Noé et sa famille furent sauvés à travers l'eau. Ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu quand Noé péchait, c'était seulement Noé et sa famille. Et bien en répondant à l'appel de Dieu, ils ont été baptisés. Amen. Le plus important, ce n'est pas combien de gens qui vont répondre, mais le plus important, c'est que ceux qui répondent à l'appel de Dieu seront sauvés. Amen. Et ceux qui répondent à l'appel de Dieu se font baptisés. Amen. Ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu du temps de Noé ont été baptisés à travers l'eau du déluge. Et par contre, Pierre continue, Pierre 3, verset 21, lisons ensemble. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Allez-y, c'est quoi? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. J'aime cet évangile. Cette eau était figure du baptême. Ce n'est pas seulement la purification des souillures du corps. On n'est pas seulement allé baptiser et laver, soit parce qu'on a péché dans le corps, soit parce que le corps est sale. Non, c'est plus que ça. Mais cette eau et le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. C'est un engagement que vous prenez avec votre conscience. Même lorsque le pasteur qui vous baptise arrive à abandonner l'église, mais vous n'avez pas pris l'engagement avec le pasteur, vous avez pris l'engagement avec Jésus-Christ. Et puisque vous avez pris un engagement de bonne conscience envers Dieu, quel que soit le cas de figure, restez attaché à Dieu. Dieu sauve. Ça arrive dans la vie, on commet des erreurs, Dieu pardonne. Ça arrive dans la vie, on a des faiblesses. Quand on est conscient qu'on est faible, la force de Dieu est de notre faiblesse. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Et lorsqu'on prend l'engagement d'une bonne conscience, que ce soit jour ou nuit, il y a des gens, ils sont adventistes à Montréal, lorsqu'ils sont à Toronto, ils ne sont pas adventistes. Ils sont adventistes en Haïti, lorsqu'ils sont au Canada, ils ne sont pas adventistes. Ils sont chrétiens quand ils voient leurs parents, quand ils ne voient pas leurs parents, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens à la maison, quand ils vont à l'université, ils ne sont pas chrétiens. Mais l'engagement, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Quand on prend Dieu au sérieux, Dieu nous prend au sérieux. Dieu nous bénit, Dieu nous protège, Dieu nous défend, Dieu prend soin de nous, Dieu s'occupe de nous. Même lorsqu'on s'était moqué de Dieu, Dieu fait grâce. Mais cependant, on aurait à passer à travers le feu. Alors, c'est l'engagement d'une... Qu'est-ce que le baptême? L'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. C'est le monde sans conscience.
Parfois, il y a des gens là, lorsqu'ils ont leurs intérêts en jeu, ils tournent les versets de la Bible en leur faveur. Il y a des gens qui sont malhonnêtes dans la vie. Et on les trouve un peu partout. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, demandez à Dieu de nous éclairer. Mais soyez conscients. Ne restez pas attachés à une église, à quoi que ce soit. Attachez-vous à Jésus. C'est Jésus qui vous sauve. Maintenant vous sauve. C'est la vérité qu'avant vous n'étiez pas sauvés. Et vous êtes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ. Et vous participez à la résurrection de Jésus-Christ quand vous êtes baptisés. Et c'est pourquoi quand on est baptisé, on est sorti de l'eau. Rassurez-vous, un jour va venir, vous allez mourir et vous serez ressuscités en Jésus-Christ. Comme Noé répondait à l'appel de Dieu par un acte concret, soit entré dans l'arche, nous devons aussi répondre à l'appel de Dieu par un acte concret, soit notre baptême. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, c'est un acte concret. Et ceci est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Les enfants d'Israël, en traversant la mer Rouge, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens qu'ils ont été baptisés. Disons ensemble 1 Corinthiens 10, verset 1-2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ça. Paul a fait un rappel. Paul a rappelé aux Corinthiens que même le peuple d'Israël a été baptisé. Ils ont tous été sous la nuée. Ceux qui ont suivi la série, la nuée c'est quoi? C'est symbole de la gloire de Dieu. Et quand vous voyez la nuée, c'est Dieu lui-même qui est dans la nuée. Et quand le peuple d'Israël était sous la nuée, eh bien c'est Dieu lui-même qui était en dessus d'eux. C'est Dieu lui-même qui les couvrait. Et ils ont été baptisés sous la nuée. Le Fils de l'homme va venir sur les nuées des cieux. La nuée, c'est Dieu dans sa gloire. Ils ont passé à travers la mer Rouge. Vous connaissez la mer Rouge. Et quand on dit nuée et feu qui était au-dessus d'eux, c'est encore le Saint-Esprit. Parce que le Dieu que nous parlons, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. En baptisant sous la nuée, ils ont été baptisés d'Esprit. Et ils ont été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer. Regardez bien l'image de la nuée. Est-ce qu'on a l'image là? La nuée est au-dessus d'eux. La mer des deux côtés. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Cette nuée qui est en haut, c'est Dieu qui les couvre. Amen. Je l'avais dit que quand vous êtes baptisés en Jésus, si vous me permettez dans ma belle créole, c'est un enfant de mon Dieu. Oui. Amen. Tu es à l'intérieur de Dieu. Dieu te couvre. Et quand Dieu te couvre, qui peut t'attaquer? Quand Dieu te protège, quand Dieu te dit, tu es sous ma garde. Voulez-vous être baptisé sous la nuée? Te remettre totalement à Dieu. Et te rassurer, comme Jésus a dit, Jérusalem, je veux te rassembler, comme une poule rassemble sa poussée et vous n'avez pas voulu. Cela veut dire que lorsqu'on est baptisé en Jésus, on est sous les ailes de Jésus. On est couvert par Dieu. Dieu te couvre. Et quand Dieu te couvre, pas de souci. Pas de souci. Si les difficultés montent, eh bien Dieu est plus bon. Un peu plus vite pour terminer, la Bible nous parle de l'histoire de l'unique Éthiopien. C'est le ministre de la reine de Candace. Il avait rencontré Philippe par devant le temple. Et Philippe commençait à étudier la parole de Dieu avec lui. Au fait de l'histoire, une courte histoire. C'est-à-dire qu'il était sur son char, Philippe à côté de lui, ils étudiaient la parole de Dieu ensemble. La Bible nous dit dans Acte 8, comme ils continuaient leur chemin, ils lui ont rencontré de l'eau et lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.
celui qui est capable d'être baptisé, c'est celui qui croit en Jésus de tout son cœur. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus de tout son cœur, il aime une belle jeune fille de l'église, il n'est pas prêt à être baptisé. Et lorsqu'on baptise les gens parce qu'ils aiment les filles de l'église, c'est une erreur. Quelqu'un peut aimer une fille de l'église et croire aussi. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais s'il ne croit pas, c'est pour une position, c'est pour un mariage, c'est pour un ami. Parce que mes amis se font baptiser, je me fais baptiser aussi. Non. On a besoin d'une seule chose pour se faire baptiser. C'est croire en Jésus de tout son cœur. Amen. Et même lorsqu'on croit, il y a à quoi y croire. Il y a des gens qui croient, je ne dis pas qu'ils ne croient pas, mais ils ne croient pas de tout leur cœur. Qu'est-ce qu'on a besoin pour connaître, pour qu'on soit baptisé? Croire en Jésus de tout son cœur. Est-ce que vous croyez en Jésus de tout votre cœur? Quels sont ceux ce soir qui croient en Jésus de tout leur cœur? Tous ceux qui croient en Jésus de tout leur cœur peuvent être baptisés. Amen. Amen. Il y répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il vit sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur en va finir. Et l'eunuque ne les vit plus. Encore une fois, baptisé dans l'eau et ensuite l'Esprit se manifeste. Ces éléments marchent ensemble lorsqu'il s'agit du baptême. Philippe encore était à Samarie. Il a prêché à beaucoup de gens. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Cela veut dire, si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus et il n'est pas baptisé, il ne croit pas encore. La foi en Dieu est réelle quand on s'engage à Dieu. Jean 1, verset 12-13, c'est un verset que j'aime beaucoup, lisons ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont poussé, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsqu'on croit, on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Celui qui croira sera baptisé. Et en se faisant baptiser, on est devenu enfant de Dieu. On passe par la nouvelle naissance. Et cette naissance, ce n'est pas la naissance de la chair, ce n'est pas la naissance du sang, ce n'est pas la naissance de la volonté de l'homme, c'est la naissance de la volonté de Dieu. On est né spirituellement. Et sans cette naissance spirituelle, on est loin d'être enfant de Dieu. Parce que c'est à ceux qui l'ont reçu qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ceux qui acceptèrent la parole de Dieu le jour de la Pentecôte furent baptisés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et lorsque quelqu'un arrive à un niveau, il prend la décision de se faire baptiser, notez bien, c'est en ce moment qu'on rentre dans l'église du Seigneur. Quand on n'est pas encore baptisé, on n'est pas encore à l'église du Seigneur. Et quand tu rentres à l'église du Seigneur, tu ne rentres pas de par toi-même, c'est Dieu qui t'a placé ici. Amen. Et si tu réalises, c'est le plan de Dieu pour que tu sois là, dans cette église, restez-y parce que Dieu t'a placé. Amen. Par le baptême, nous entrons dans la grande famille de Dieu. Le baptême est un engagement de bonne conscience. Le baptême est la porte d'entrée dans l'église du Seigneur. Le baptème fait de nous des enfants de Dieu. On raconte l'histoire de Harold et allant d'une vie transformée. C'est une histoire vraie que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui nous rappelle que Dieu peut et Dieu veut transformer notre vie. Harold Hicks, qu'est-ce qu'il était arrivé? Harold Hicks n'avait jamais perdu l'espoir de changer. Ce n'est pas une NTC. À plusieurs reprises, il avait désespérément essayé d'arrêter de boire. Il savait que sa bataille contre l'alcool avait coûté 10 années d'enfer à sa famille, sa femme et ses 2 filles. C'est pourquoi un matin, de sa salle de bain, il pointa sur sa gorge le canon d'un fusil de chasse. Avant d'appuyer sur la gâchette, il décida de prier Dieu. C'était quelqu'un aux États-Unis qui était alcoolique.
perdu dans l'alcool. Et sa famille a connu 10 années d'enfer. 10 années d'enfer, cela veut dire qu'il maltraite sa femme, il maltraite ses enfants. 10 années d'enfer, il ne peut pas apporter de l'argent de la maison. Tout son argent s'est perdu dans l'alcool, dans le casino et dans la drogue. 10 années d'enfer, 10 années, sa vie n'a pas de sens. Il y a beaucoup de gens autour de nous, leurs vies n'ont pas de sens. Et peut-être, qui sait, parmi nous, parfois vous vous demandez quel est le sens de ta vie. Et finalement, c'est devenu trop fort pour lui. Et à un certain moment de la durée, il a décidé son effet, il ne veut plus continuer à vivre. Un matin dans sa salle de bain, tandis qu'il va prendre son bain, il pointa sur sa gorge le canon d'un fusil de chasse. Il a décidé de se suicider. Mais cependant, du fond de la boue, de notre malheur, de nos détresses, même lorsque nous sommes dans l'état le plus bas, Dieu nous cherche et Dieu veut nous sauver. Parfois, on a une dernière idée. Cette dernière pensée ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Avant de se suicider, avant de peser son pouce sur la gâchette, il a décidé de prier Dieu. Et en décidant de prier Dieu, sa prière s'est transformée en un long cri de détresse. Il a crié dans sa salle de bain. Il a pleuré dans sa salle de bain. Il a supplié Dieu de venir à son secours. Et à travers cette décision de se suicider, et en s'adressant à Dieu, en se confessant, en criant à Dieu pour que Dieu transforme sa vie, pour que Dieu change sa vie, Dieu a écouté son cri. Amen. Dans nos douleurs, dans nos malheurs, quand nous crions à Dieu, Dieu nous écoute, Dieu nous entend et Dieu nous exauce. Et pour terminer avec cette prière se changea en un long cri de détresse. Et Dieu intervient. Et c'est pourquoi, lorsque la douleur est plus dure pour nous, crier à Dieu. Dieu va intervenir. Dieu intervient. Alors Harold retrouva l'espoir. Découvrit le Christ. Cessa de boire. Il devint un mari et père aimant et digne de confiance et finit par être élu au Sénat avec Dieu. Amen. Quand on se tourne vers Dieu, Dieu nous accepte et Dieu change nos vies. Dieu nous redonne l'espoir. Parfois dans la vie, pour une raison ou pour une autre, peut-être ce n'est pas le cas d'Harold Hughes. Très souvent, pour plusieurs raisons, nous sommes sans espoir. Mais il y a espoir en Dieu. Amen. Il y a espoir quand on se tourne à Dieu. Il y a espoir quand on se donne à Dieu. Il y a espoir quand on se remet à Dieu. Il y a espoir quand on s'engage avec Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre l'espoir. Dieu peut transformer notre vie. Dieu peut faire de nous des gens dignes. Dieu peut faire de nous de bons maris, de bons pères. Dieu peut faire de nous de bons citoyens. Dieu peut faire de nous de bons membres d'église. Dieu peut faire de nous des gens supérieurs. Est-ce que ce soir, nous voulons que nos vies soient changées en Jésus-Christ? Amen. On en est sûr. Ce que Dieu a fait pour Harold Hughes, il peut le faire aussi pour vous. Peut-être vous n'êtes pas dans le cas d'Harold Hughes, ce n'est pas l'alcool. Mais pour plusieurs raisons, il y en a parmi nous qui sont peut-être sans espoir. Est-ce que vous voulez reprendre l'espoir? Que faire pour vous commencer à espérer en Dieu? C'est vous remettre à Dieu sans réserve. Et je veux vous inviter ce soir, avant de laisser cette salle, à décider soit de vous donner à Dieu, ou soit de dire non à Dieu. Quels sont ceux qui veulent se donner entièrement à Dieu ce soir, sans réserve? Réfléchissez, levez vos mains, gardez les mains en l'air. Ceux qui veulent donner entièrement, se donner entièrement à Dieu.